Tous les amoureux de la petite balle ont rendez-vous porte de Versailles pour la deuxième édition du Salon du Golf. 30 000 visiteurs s'étaient pressés l'an dernier. En 2008, les organisateurs tablent sur 45 000 passionnés. Les professionnels du secteur exposent leurs nouveautés sur quelques 15 000 mètres carrés. Plus de matériel, plus de marques représentées, animation, concours pro-am et un pays à l'honneur, le Maroc. Objectif du salon, fédérer les acteurs du golf et proposer une offre des plus variées aux licenciés. Aujourd'hui, la France avait besoin de ce salon. Ce salon existait dans les autres pays en Europe. On a fait une première journée professionnelle qui s'est très bien déroulée et je pense qu'on deviendra une plateforme européenne puisque mon ambition est de créer le premier salon européen en France et à Paris, ville de lumière. Parmi les valeurs sûres, les voyages, une des principales attractions du salon. Cette année, les spécialistes ont observé une nouvelle tendance. Les gens souhaitent partir en couple, la plupart du temps sur des belles destinations, donc sur l'île Maurice, les Seychelles, Dubaï, et nous leur proposons des combinés avec des séjours Thalasso par exemple, ou des séjours golf et excursions, et de temps en temps également des activités culturelles que nous pouvons ajouter au package. Autre nouveauté de l'édition 2008, le sportswear qui fait son entrée parmi les exposants. Les visiteurs et surtout les visiteuses auront de quoi remplir leur garde-robe. Depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'améliorations, on va dire, au niveau du vêtement féminin, beaucoup plus de couleurs, de féminité, de glamour. C'est aussi un développement au niveau du salon. L'offre n'était pas la même l'année dernière et je crois que Marc Assous a vraiment complété cette offre. Cette année, vous pouvez tout trouver. Pour choisir un drive, un putter ou encore fitter une série, le salon reste la meilleure adresse du moment. Mais aujourd'hui, le golf ne se résume pas seulement à une question de matériel. On parle beaucoup énormément dans les magazines de tout ce qui est technicité, de shaft, de produits techniques. Il ne faut pas oublier qu'on joue avec des clubs mais on s'habille aussi sur des parcours et aujourd'hui le golf c'est des clubs et des vêtements et la technicité aujourd'hui vêtements elle est vraiment dans un essor croissant notamment depuis 3 ans et c'est ce qu'on propose nous avec autrepart.com, c'est-à-dire des vêtements très techniques dans lesquels on peut pratiquer son sport de manière très à l'aise, c'est-à-dire permet d'évacuer la transpiration, d'avoir un produit très élastique, etc. Mais tout en restant, et c'est là où nous on insiste énormément, dans des produits assez mode, branchés ou pas, chic et décontracté, d'être à l'aise, de ressembler à ce qu'on est habituellement dans la vie. On peut aussi le faire au golf, tout en ayant des produits très techniques, très sympas à porter. Anonymes et professionnels se côtoient pendant 4 jours, une fréquentation que les organisateurs espèrent en hausse grâce à quelques têtes d'affiche. J'ai un souvenir d'une partie de golf à la Bertichère avec Tiki Olgado, une de ses dernières parties de golf. Premier trou, il tape la balle, ça part dans le rough. Et au bout d'une demi-heure, il me dit putain, si j'avais su, je serais venu avec un copain jardinier. Et le deuxième trou, il tape la balle et là, ça part carrément dans les bois. Il me dit j'aurais dû venir avec un bûcheron aussi. Même le golf n'échappe pas à la destination à la mode chez les ch'tis. Alors j'ai entendu dire que pendant le tournage de Bienvenue chez les Ch'tis, il y avait 50% du temps qui était consacré au film, qui est un énorme succès comme on le sait, et 50% du temps qui était consacré au golf. Est-ce que c'est une légende ou c'est la réalité? Non, c'est faux. Non, je jouais le dimanche à Dunkerque, au golf de Dunkerque, qui est très beau, qui a été refait style Vauban là. Ils ont refait les. Je sais pas si... Et je jouais le dimanche, ouais. Ou quand je tournais de nuit. L'après-midi, j'allais faire 9 trous pour m'aérer la tête parce que c'est très compliqué de tourner de nuit, c'est très fatigant. Rendez-vous donc du 15 au 17 mars au parc Exposition de Paris pour parfaire votre swing.